Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre. Thomas est notre formateur et aujourd'hui, il va répondre à toutes vos questions sur l'inventaire ménage. Alors déjà Thomas, nous allons replacer l'inventaire ménage dans son contexte puisqu'il est une part essentielle de l'assurance ménage. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est l'assurance ménage ? Alors, l'assurance ménage, c'est tout simplement une assurance qui vous permet de couvrir vos biens mobiliers contre les risques principaux que sont l'incendie, le dégât d'eau, le vol et le bris de glace. Il existe aussi d'autres petites assurances complémentaires que nous pourrions éventuellement aborder lors d'un prochain podcast. Très bien. Donc en fait, j'assure ma maison, mon appartement, tout ce qu'il y a dedans avec l'assurance ménage, c'est ça ? C'est exactement ça, et comme tu l'as dit, tout ce qu'il y a dedans. On n'assure pas la maison, mais ce qu'il y a à l'intérieur, exactement. Eh bien écoute, parfaite transition. J'imagine que c'est ça l'inventaire ménage. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors ouais, justement, l'inventaire ménage, c'est justement vos biens, c'est-à-dire tout ce qui vous appartient et qui pourrait être amené à disparaître si l'un des risques évoqués avant devait arriver. En gros, pour faire simple, on peut imaginer la chose en s'imaginant que l'on prend un énorme sac et tout ce qu'on peut mettre dedans fait partie de l'inventaire ménage. D'accord, donc en fait, si j'ai des fourchettes de très bonne qualité, je mets les fourchettes dedans et... Éventuellement, oui, éventuellement. Alors on va plus parler peut-être des canapés, télé, les vêtements, les sacs à main, les chaussures, choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui peuvent avoir une grosse valeur, surtout si on en a beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, mais aussi si vous voulez mettre des fourchettes, vous pouvez. Ça fait aussi partie de l'inventaire. D'accord. On disait il y a quelques minutes que l'inventaire ménage était très important dans l'assurance ménage, du coup alors pourquoi ? Alors en effet c'est très important pour la simple et bonne raison que l'assurance ménage est justement basée sur l'inventaire ménage. C'est notamment ce qui va déterminer une grande partie de la prime. Évidemment, plus le montant d'inventaire est élevé, plus la prime l'est aussi, mais je vous rassure, l'assurance ménage est très importante et la prime, quant à elle, reste relativement abordable en général. Donc alors, si je veux payer moins cher mon assurance ménage, j'ai plutôt intérêt à déclarer un inventaire volontairement bas. Ouh là là là, non, surtout pas. Si vous faites cela, vous payerez en effet moins cher, mais vous prenez d'énormes risques, car en cas de sinistre, vous pouvez avoir la très mauvaise surprise de ne recevoir qu'une toute petite partie du remboursement demandé. En effet, cela s'appellerait la sous-assurance et les conséquences peuvent vraiment être terribles. Nous aborderons d'ailleurs ce sujet de sur- et de sous-assurance lors d'un prochain podcast et je vous invite vraiment à l'écouter étant donné l'importance de cette situation. D'accord. Alors, vous l'aurez donc compris, l'inventaire ménage, c'est la pierre angulaire de votre assurance ménage. D'ailleurs, si ce que vous avez chez vous change, par exemple, vous changez de meubles pour de meilleure qualité, donc plus cher, mettez à jour votre inventaire, auprès de la compagnie, sous peine de ne pas être pris en charge pour ces évolutions en cas de sinistre. Ouais, je rebondis d'ailleurs vraiment là-dessus. Si vous devez déménager ou que, comme dit Alexandre, vous achetez des meubles ou quoi que ce soit, peut-être plus cher, faites vraiment le nécessaire auprès de la compagnie pour augmenter cette valeur d'inventaire, pour éviter justement la sous-assurance dont je viens de parler. Et pareil, dans l'autre sens, si vous déménagez, que vous prenez un appartement peut-être plus petit ou une maison plus petite, et que du coup, à ce moment-là, vous avez un inventaire de ménage qui est réduit, pensez à réduire cette somme d'inventaire parce que la surassurance, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Donc vraiment, faites très très attention à ça. Ok, merci beaucoup pour ces précisions, Thomas. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou même Deezer pour ne louper aucun épisode. Nous répondons également à vos questions. N'hésitez donc pas à nous les poser à podcast@agencemendes.ch. Thomas, à très bientôt. On se retrouve rapidement. À bientôt, bonne journée à tous et puis merci pour tes questions Alexandre. J'espère que ça pourra apporter quelques renseignements supplémentaires à nos auditeurs. Sans aucun doute. Merci encore et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine, au revoir.